C'était il y a 10 ans, comme charpentier menuisier, que Nicolas Côté a cru perdre la vie sur un chantier de construction. Un panneau de coffrage de 5000 livres l'a emporté dans une chute de plus de 10 mètres de hauteur. En montant le panneau d'à côté, moi j'étais attaché sur un panneau, puis le panneau il a lâché. Puis le seul réflexe que j'ai eu, c'est pas de me détacher, mais c'est de me tenir après le fer d'armature. Donc en me tenant après le fer d'armature, quand le panneau est parti, ça pèse environ 5000 livres. J'ai pas réussi à le retenir, donc j'ai tombé avec, puis en tombant, je me suis cassé 5 côtes puis la colonne. Mais en me tenant, au lieu de tomber en dessous, je suis tombé par-dessus. Si j'étais tombé en dessous, d'après moi, je serais décédé. La suite, c'est avec émotion qu'il la raconte. Je me suis réveillé, j'étais par terre, puis je me demandais où ce que j'étais. Je regardais autour de moi, puis je comprenais pas trop, je pensais que j'étais dans mon lit. Et là, c'est là que je suis parti pour me lever, j'ai fait je sens plus mes jambes. Je regardais en haut de moi, puis j'ai vu l'autre panneau de coffrage qui était attaché au pont roulant. Là, j'ai allumé que j'ai tombé, puis je sentais plus du tout mes jambes. Ensuite est venue l'étape de la réalisation et des questions. Ça a été de réapprendre à beaucoup de choses. Premièrement, c'était le pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi que ça m'arrive? Ça se peut pas. C'est pas possible. Puis à partir de ce moment-là, j'avais eu quand même un bon mindset. Puis j'ai eu ma famille qui était présente aussi. Mes amis étaient présents aussi. Ça m'a vraiment aidé. Mais parmi ces choses à réapprendre, il y a également le hockey. Une activité que Nicolas ne pouvait se résoudre à abandonner. Aussi, à défaut de chausser des patins, ce mordu de hockey s'est tourné vers la luge et s'est découvert une nouvelle passion. Le natif de Métabetchouan a entre autres fait partie de l'équipe nationale de hockey luge pendant 3 ans, mais aujourd'hui c'est aux côtés de Maxime Saint-Jean et de Pierre-Marc Côté, entraîneur des Lynx du pavillon Wilbrod-Dufour d'Alma, que Nicolas a trouvé une nouvelle source de motivation. Ça fait tellement du bien, c'est tellement agréable. J'ai besoin de ça, surtout dans les hivers qu'on a au Québec. En fauteuil roulant, c'est un petit peu plus difficile avec un programme qui est les Lynx, qui est incroyable, avec le personnel, le staff d'entraîneur, qui est tout simplement merveilleux. Donc, je ne peux pas dire que ça a changé ma vie, mais ça l'aide en grande partie à ce que je sois heureux à tous les jours. Pour Maxime Saint-Jean, Nicolas est un modèle au quotidien pour l'équipe. C'est un exemple de persévérance. Là, veux pas, quand on traverse des épreuves comme ça, à chaque jour, là, ça remet les choses en perspective. C'est un passionné aussi. Donc, il est passionné là, pour le sport, pour le hockey, mais aussi là, pour travailler avec les jeunes. Fait que c'est toujours du positif, c'est toujours le fun, il est toujours prêt à être là pour les jeunes. Là, puis, c'est toujours une belle ambiance quand Nico est là. Dès les premiers contacts entre Nicolas et les joueurs, c'est la curiosité qui prend le dessus. L'entraîneur se dit réjoui de ne jamais avoir fait face à de mauvaises réactions. C'est quoi ça? Comment ça fonctionne? Puis tes bâtons, t'es prends où? Puis ton bâton, pourquoi que ta palette est pas vraiment comme nous? Ouais, c'est ça. Tes pics, comment tu goalais? Ils sont plus dans la curiosité que dans le mal de prendre, peut-être. Là. Mais non, les jeunes sont vraiment sweet, sont vraiment gentils aussi. Puis, je suis quand même quelqu'un qui est réveillé aussi, qui est quand même aussi droit, terre à terre. Puis s'il y a quoi que ce soit, je suis capable d'être sévère aussi. Mais travailler avec Nicolas, ça peut aussi mener à des situations peu communes au hockey. C'est drôle là, parce que nos joueurs, souvent là, dans les autres équipes de hockey, sont tout le temps debout sur le banc, super enthousiastes. Mais là, s'ils sont debout sur le banc, Nico, il voit pas. Fait que souvent, au début, ça prend une game d'adaptation, mais après ça, là, ils sont tous assis puis sont habitués là-dedans. Puis la routine, ça fait quand même assez bien là, par rapport à ça. Ils sont toujours prêts à aider aussi. Toujours selon l'entraîneur, son collègue n'y va pas de main morte avec les joueurs lors des pratiques. Un mot résonne dans l'aréna, rigueur. Il est intense parce que ce qu'il veut, là, c'est vraiment une bonne éthique de travail. Fait que, pour ça, là, Nico, c'est une de ses valeurs. Puis, quand Nico est pas loin, tu n'as pas le droit de te traîner les pieds, il faut que tu donnes ton 100 %. Tu peux faire des erreurs, mais ton éthique de travail, là, c'est super important. Puis c'est une valeur, je pense, qu'il veut transmettre aux jeunes. Puis les jeunes, ils savent que quand Nico est là, il faut y aller à 100 %, on n'a pas le choix. Mais les jeunes sont unanimes quand il s'agit de décrire Nicolas. Gentil, adorable, puis généreux. Gentil, intense. Compétitif, déterminé, puis drôle. Souriant, travaillant, puis toujours là pour nous. Avec son parcours, Nicolas Côté laisse un message pour tous ces jeunes qui, comme lui, passent ou passeront un jour par des épreuves difficiles. C'est d'être patient, la patience, le temps arrange les choses, la persévérance, puis de bien s'entourer, puis d'essayer de se changer les idées quand ça va mal, puis essayer de bouger, le sport, le hockey, ça va nous aider.